salut, j'espère que tu vas bien, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour un crash test d'un site assez connu dans le monde de YouTube, Miss Shop A. Donc voici à quoi ressemble le colis, vous voyez qu'il y a la banderole ici Bruxelles, donc vous savez ce que ça veut dire, je vais tout vous expliquer. Mais avant, je vais ouvrir ceci. Alors, c'était emballé dans un gros truc comme ceci, mais en fait la douane l'a ouvert et l'a refermé comme des gros bâtards. Et donc dedans il y avait encore tout ceci. Mais ils l'ont tellement mal refermé qu'ils ont recollé sur cette boîte-ci. Donc voilà, j'ai acheté tout ceci. En clair, avec ceci, je peux vous faire un teint complet. Donc je suis hyper contente. Et donc je vais vous dire rapidement. Donc en tout, là j'en ai pour 37 € de produits. Donc ça va. Par contre j'en ai eu pour 19 $ de livraison. C'est énorme. Donc en tout 57 $. Et à l'arrivée j'ai payé 36 € de frais de douane. Donc tout le monde m'a dit non t'inquiète, il n'y a pas de frais de douane avec ce site machin. Je suis dégoûtée, je ne recommanderai plus jamais même si les produits sont incroyables. Et donc je vais vous rapidement vous parler de Miss Shop A. Donc Miss Shop A, qu'est-ce que c'est? C'est un site américain, déjà je pensais que c'était chinois mais non c'est américain, où presque tous les produits sont à 1 € sauf certains qui sont un peu plus chers. Mais sinon en globalité tout est à 1 €. C'est cruelty free, tout est cruelty free, il y a même des choses qui sont véganes. Donc c'est vraiment un site hyper sympathique que moi j'ai bien aimé. Donc j'ai vraiment pris de tout, j'ai même pris des pinceaux, j'ai pris une éponge, voilà j'ai vraiment pris de tout. Donc on va tout tester, je vais déjà tout sortir de ce gros truc. Par contre ça c'est génial, je vais le garder pour si je dois un jour renvoyer un concours ou quoi, parce que franchement c'est génial. Bon, je vous ai rapproché un peu, j'ai l'impression que c'est un peu foncé, mais bon, pire je vérifierai sur le montage. Donc voici le packaging de base et voici l'éponge une fois qu'elle est gonflée. Donc elle est énorme, je sais pas si vous voyez, elle est énorme. Par contre elle craque légèrement, je sais pas trop si vous pourrez voir. Voici, vous voyez? C'est un peu bizarre, donc j'espère que ça n'aura pas d'effet sur la peau. Donc ça pour l'instant je vais la mettre sur le côté histoire de pas y foutre des poils de maille. Of course. Je vais vérifier, est-ce que j'ai acheté une base ou pas? Je ne pense pas, mais je vais quand même vérifier, on ne sait jamais. Aussi je vais vous montrer, j'ai acheté 3 pinceaux. J'en ai acheté trop là, ces derniers temps j'ai acheté blindé de pinceaux. Donc ce premier que je trouve parfait pour mettre le blush, donc c'est les Awa Studio. Là c'est le F14 USA. Donc c'est tous les USA je viens de voir, mais c'est le F14. Il est très bien je trouve pour mettre le bronzer. Celui-ci c'est le F13, je le trouve parfait que ce soit pour le blush ou pour mettre l'highlighter. Moi je trouve que j'adore ces pinceaux là, pas chercher. Et ensuite celui-ci est beaucoup plus gros, c'est le F12. Oh putain ils se suivent tous. Et celui-là c'est pour la poudre. Voilà. Oh franchement ils sont hyper doux, j'aime beaucoup. Donc voici pour les 3 pinceaux que j'ai achetés. Il me semblait bien, je n'ai pas acheté de base, de toute façon ce n'est pas grave vu que je mets très rarement des bases. Avant de commencer, je vais aussi vous montrer, j'ai acheté ceci, donc c'est des pinceaux. J'ai aussi beaucoup entendu de bien de ces pinceaux, donc je vais l'ouvrir parce qu'il y a un plastique. J'ai pas envie de vous casser les oreilles. Donc voici comment ça se présente. Donc moi j'ai pris le noir parce que je pense que vous me connaissez. Hein. Oula. Voilà. J'ai pris le noir parce que je pense que vous me connaissez. Moi tout ce qui est rose, bon, c'est pas trop mon truc. Donc je l'ai pris en noir. Vous l'ouvrez ici. Hop. Oula. Et donc voici, c'est un petit kit de pinceaux pour les yeux. Donc voici comment il se présente. Je vous les montrerai plus en détail quand on les utilisera. Mais il y a vraiment de tout et j'ai entendu énormément de bien de ces pinceaux. Donc j'avais vraiment envie de les tester, genre vraiment. Donc pour le fond de teint, j'ai pris le Awa Studio Pro Wear Foundation Full Coverage. Donc c'est un 30 ml. Je l'ai payé, je vais vous dire les prix automatiquement parce que 1,31 €. Voilà. Cruelty free, voilà. Donc il est écrit de le secouer avant de l'utiliser. Donc je vais le secouer. Je vais prendre mon miroir parce qu'on va en avoir besoin. Alors il est assez épais. Je crois que j'en ai mis beaucoup trop. Bon c'est trop clair clairement. Mais bon c'est pas grave. Vaut mieux trop clair que trop foncé parce que si on est orange après ça ne va pas. L'odeur n'est pas désagréable, c'est une odeur de pharmacie. Par contre, oui, il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup non plus de teintes. Voilà. J'ai pris celle qui avait l'air de me ressembler le plus sur les photos. Voilà.
Par contre, ouais, la couvrance, elle est énorme. Hein. Je crois que j'ai aucun fond de teint aussi couvrant. Ou alors c'est parce que j'ai mis 10 fois trop, j'en sais rien. Mais j'en ai encore un peu sur ma main. J'ai l'air un cadavre en caméra. J'ai rebaissé la luminosité après, je pense. Mais je repasse avec le côté où je n'ai rien mis pour venir retirer l'excédent. Ah, c'est déjà beaucoup mieux une fois qu'on retire l'excédent. En vrai de vrai, une fois mis, ça va. J'ai plus l'air si blanche, mais j'ai quand même laissé un peu la luminosité, sinon vous verrez pas. Écoutez, ça va. Il faudra voir une fois que ça a poudré, parce que pour l'instant, il marque un petit peu. Genre, par exemple, où je me suis pas épilée récemment, ben ça se voit. Par contre, il cache bien mes boutons. Voilà. En tout cas, il marque pas autour de mon nez. Et ça, les gars, c'est si rare que j'aimerais tout de même qu'on le note. Voilà. Par contre, il est très couvrant. Oh, je crois que j'ai aucun fond de teint aussi couvrant. Voilà ce qu'il donne. J'espère que vous pouvez voir. Logiquement, il n'y a pas de filtre lissant. Logiquement. Donc voilà ce qu'il donne. Il est assez joli. Écoutez, je vais pas toucher parce qu'il est assez gras. Donc je pense que tant qu'il n'est pas fixé, il faut surtout pas y toucher. Mais écoutez, c'est pas mal. Bah écoutez, je vais rester aussi proche de vous pour mettre l'anti-cerne. Donc pour l'anti-cerne, c'est le Natural Finish. Medium to Full Coverage. Donc j'ai pris la teinte porcelaine. Voilà à quoi il ressemble. D'accord, c'est un embout comme ceci. Donc encore une fois, je vais le mettre sur ma main. Ce sera plus simple. Ça va, ça a l'air, la teinte, ça a l'air d'être un peu plus clair que ça. Donc ça va quand même bien faire concealer. Par contre, assez épais aussi. Donc à mon avis, il va être bien couvrant. Donc déjà, la teinte est plus claire. Donc ça, c'est cool. Ça va bien faire l'effet concealer. J'essaie d'en mettre sur mes points de lumière avant de ne plus en avoir assez sur ma main. Voilà. Et je vais l'estomper. Alors, il sèche très très vite. Mes cheveux sont fouillis. Avec mon anti-cerne, je viens toujours un peu éclaircir si mon teint est un peu trop... Parce que là, j'ai l'impression que maintenant... Je peux vous dire qu'il est oxydé. Hein. Donc il est limite trop foncé maintenant. Par contre, ce cheveu est en train de m'agacer. Dégage la derrière. Merci. Il est assez joli. Par contre, il file très vite dans les plis. En même temps, moi, jamais aucun anti-cerne n'a jamais filé dans mes plis. Mais il est joli. Écoutez, il a une belle couvrance pour moi qui n'est pas énormément de cerne. Je vous montre de plus près. Franchement, il est joli. Hein. C'est pas le meilleur. Mais il est joli. Franchement, pour moi, je trouve que ça passe. Alors, au 31 aussi. Donc là, j'ai mis un highlighter en crème et un blush en crème. J'ai jamais utilisé aucun des deux de toute ma vie. Et j'ai trouvé ça cool de le tester aujourd'hui. Donc voici le blush, à quoi il ressemble. Voilà. Et voici à quoi ressemble l'highlighter. Il est minuscule, hein. Par contre l'highlighter, voilà. Je vérifie que c'est bien crème. Oui, c'est crème. Ouh là là. Ouh là là. Ah si, soit comme j'ai eu un chouille peur à un moment donné, je me suis dit ouh là là. Dans quoi tu t'avances? Bah écoutez, je vais d'abord mettre le blush, of course. Donc voyons voir la texture du blush. Déjà sa couleur est très jolie. Alors je ne sais pas, est-ce que je mets là et puis je vais estomper. On va bien voir. Vite mon éponge. Ouh là là. Erreur de débutante, je crois. Je n'ai jamais utilisé de blush crème, comme vous le savez. Oui. Je vais essayer d'abord de mettre sur mon éponge. Vous savez quoi? On va essayer de faire comme ça. Je vais essayer d'en mettre sur mon éponge à un endroit qui n'est pas encore trop marqué. Donc là, il n'y a rien. Donc je vais en mettre sur mon éponge. Et je vais essayer de venir... En fait, j'ai peur de déplacer le fond de teint qui est en dessous. Ah, en vrai, ça va. Bon, je suis pas encore très douée, donc il faudra que je teste plusieurs fois, je pense, mais...
Je le trouve bien pigmenté, il est mims. Je vais faire l'autre côté. Franchement, c'est très naturel. Enfin, vous voyez pas du tout naturel. Mais en vrai, ça l'est. Ah ouais, franchement, c'est très naturel. Ça fait très teint de poupée, vous voyez? Ah ouais, très teint de poupée. Et franchement, ça n'a pas déplacé la matière. Pourtant, j'y étais. Écoutez, on va tester le blush. L'highlighter crème. J'ai envie d'essayer de mettre l'highlighter crème avec un pinceau. Écoutez. Celui-là me plaît. Celui-là, quand je l'ai vu, il m'a fait de l'œil pour justement tout ce qui était un peu highlighter, quand je voulais vraiment y aller en précision. Donc écoutez, on va tester, on va regarder. Par contre, le packaging, pardon, déjà je parle français, meuf. Ouais, bon, hein. Donc écoutez, on va essayer au pinceau, ça va peut-être être une catastrophe. Écoutez, on verra bien. Alors pour le déposer, le pinceau c'est super. Par contre, pour l'estomper, non. Donc je vais vite prendre mon éponge. Je vais venir. Je pense que c'est mims, hein. C'est pas hyper pigmenté, mais c'est mims. Mais c'est un joli glow. À mon avis, qui va vite disparaître avec la poudre, mais c'est un joli glow. Alors j'ai deux poudres pour le teint. J'ai une poudre libre et une poudre compacte. Donc on va tester les deux. Donc écoutez, je vais faire ce côté-là la poudre libre et ce côté-là la poudre compacte. Donc pour ça, je vais prendre ce gros pinceau. Voilà. Elle est très fine. Je sais pas si vous pouvez voir parce que je vise mal. Donc écoutez. L'effet flashback ou pas? En vrai, l'effet flashback, ça a l'air d'aller. Un petit peu, oui, mais... Comme avec toutes les poudres blanches, je sais presque envie de dire. Pour l'anti-cercle, je vais en prendre un plus petit. Sinon, ça va pas aller. Je vais retirer l'excédent de poudre pour pouvoir le réutiliser. Et là, je vais utiliser la compacte. Je retire mon excédent. Et on y va. Alors, celle-ci poudre un peu moins bien, je trouve. Il faut que j'en mette beaucoup. Pour qu'elle matifie. Parce que quand je passe mon pinceau, je sens que ce n'est pas matifié. Vous voyez, ça accroche, alors que là, ça n'accroche pas. Donc voilà, j'ai poudré. Je vais venir remettre un petit coup de blush parce qu'il ne s'est pas beaucoup estompé. Et franchement, on voit encore l'highlight. Donc ça, c'est vraiment cool. Mais j'ai quand même envie d'utiliser ce petit blush que j'ai acheté. Hein. Franchement, il est mix en plus. Hein. Ouh, je crois qu'il est pété. Ah ouais, il est arrivé en morceaux. Je sais pas si vous pourrez voir. Voilà, je pense que là vous pouvez voir, il est arrivé en morceaux. Vraiment dommage parce que c'était une jolie couleur. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Je vais venir juste rajouter un petit coup. Comme ça, vraiment. Ouh, bien pigmenté, hein, le blush par contre. Donc je prends, vous savez, ce qui restait dans le capuchon qui est pété. Hein, parce que... Ah, oula, calmos. Oula. Oh, miséricorde. Au niveau du bronzer, j'ai ceci. Voilà. Je pense que c'est ma teinte, c'est parfait. J'ai oublié de continuer à vous dire... Ah! Bah écoutez, très bien. Je remettrai un point de colle. Hein. Faut pas se tracasser pour ce genre de choses. Tu remets un point de colle et c'est terminé. Je vous disais que j'ai oublié de vous dire, j'ai arrêté de vous dire les prix au fur et à mesure parce qu'en plus là j'ai pas le temps. Donc tout sera affiché, de toute façon c'est toujours affiché la plupart du temps les prix. Donc on passe au blondie, c'est parti. Ouh là là, il a l'air pigmenté. Ah non, en vrai ça va. C'est un peu bizarre de le faire après le blush. Ah en vrai une fois que c'est estompé, c'est pas mal. Ah, vous voyez quand même fort orange. Hein. J'ai essayé de régler la saturation, mais c'est pas encore parfait, je trouve. Faut encore que je règle ça pour que vraiment... J'aime pas... Enfin, je sais que beaucoup de youtubeuses font en sorte... Bon, une fois que c'est fermé, ça ressemble à ça. C'est un peu en pacotille, mais on s'en fout. Toujours les youtubeuses font en sorte que ça ressorte plus vif. Mais moi, j'aime pas parce que j'ai l'impression que je dois tromper votre... Je trompe la clientèle. Donc maintenant on va passer aux yeux.
Donc comme je vous l'ai dit, je n'ai pas de base. Je n'ai pas de... Qu'est-ce que je raconte? Je n'ai pas de fard à paupières. Je comprends pas. Par contre, j'ai une base pour des glitters. J'ai une base pour... J'ai une colle pour les fossiles. Donc allons savoir si je vais réussir à mettre les fossiles ou pas. C'est une question. Et j'ai acheté 3 pigments libres. Là. Voilà, écoutez, visiblement j'ai préféré les pigments libres aux palettes. Oh là, par contre, vous voyez bien les couleurs grâce à la lumière. Donc un argenté. Donc c'est la teinte Orbe. Ici, un vert, of course, c'est la teinte Potion. J'adore. Et ici, pour c'est un peu bleu canard, c'est la teinte Cloaque. Donc écoutez, on va venir mettre des pigments. Donc je vais venir mettre la colle adhésive pour les glitters. Donc pour venir poser la colle, je vais prendre celui-ci. Parce que je veux vraiment utiliser le kit, donc je vais utiliser. Hein. Ah bah la colle sort déjà un petit peu, donc écoutez, hop. Ah miséricorde, voilà ça. Oula. Il faudra que je fasse un œil par un œil. Hein. Par contre, j'aurais dû ouvrir les pigments avant. Ok, donc en coin externe, je vais venir mettre celle-ci. Donc, c'est les poisons. Il y en a un petit peu dans le capuchon, donc je vais utiliser ce qui est dans le capuchon. Ouh, très joli. Vraiment très très joli. Ouh, oui. Ouh là là, les chutes par contre, j'aurais dû y penser. Alors, la colle adhésive, enfin la colle à glitter, elle marche très bien. Bon, c'est pas parfait la symétrie, mais bon, écoutez... Je suis nulle en symétrie, tout le monde le sait. Hein. Rien de nouveau à l'horizon. Waouh! Oula, par contre, la chute. Waouh, waouh, waouh! Est-ce que vous voyez ce que je vois? J'ai hâte de vous montrer de plus près parce que là... Waouh, waouh, waouh! Vous constaterez que j'ai fait tout de suite plus doucement de l'autre côté, histoire de pas... me foutre partout comme là. Je vais essayer sans la colle, donc dans le coin interne, pour voir ce que ça dit. Oh, bah franchement. Waouh. Ouh, attendez. Le fond de teint se déplace. Je vais vous montrer. Ça s'est déplacé. Ici, ça se déplace. Là. Là. Enfin, c'est surtout là, en fait, au niveau de l'highlighter que ça s'est déplacé. Plus de ce côté-là que de l'autre. Mais ouais, vraiment, ici, là, c'est pas très joli. Par contre, regardez-moi. Ces pigments. Ils sont incroyables. Incroyables. Et on va tout de suite faire l'eyeliner. Alors, c'est un eyeliner liquide. Matte eyeliner en plus. Donc, si je me loupe, eh ben, c'est la merde. Donc, écoutez, je vais me rapprocher le plus possible de mon miroir. Comment je suis censée faire? Attends, regardez la pointe. Elle est dure comme du bouet. Bon, par contre, il marque très bien, mais c'est dur comme du bouet. Je sais pas comment je suis censée faire ma pointe, en fait. Vous voyez? Oui, vous voyez, parfait. Bon, vu que c'est ni un feutre, ni un pinceau, c'est un peu compliqué de faire quelque chose de précis, mais en vrai, ça va. Bon les gars, je suis censée réussir à mettre des faux cils là. J'y crois absolument pas. Il reste combien de temps sur la caméra? Oh, j'y crois pas. Non, il me reste 4 minutes à la caméra, je saurais jamais les mettre. Donc écoutez, je vais juste mettre un coup de mascara vite fait. Et puis on passera au rouge à lèvres. J'en ai 3 à vous présenter, ils sont trop beaux. Ça, je les mettrai dans une prochaine vidéo où j'aurai plus le temps. Par contre, ils sont magnifiques. Waouh. Ou alors je les mettrai sur un réel ou peu importe. Mais j'essaierai de les mettre dans une autre vidéo, mais là je peux pas, j'ai pas le temps. J'ai 3 rouges à lèvres, regardez-moi, c'est beauté. Donc j'ai un noir métallique. Il a l'air incroyable. Excusez-moi. Et ensuite j'ai 2 mat logiquement. Mat et mat. Ouf. Donc j'ai un qui est assez nude et un qui est bleu. Bon, je vais mettre le nude. Mais je vais vous les swatcher tous les 3. Alors comme je vous l'ai dit, je voulais mettre le nude. Par contre, je sais pas si vous pourrez voir à l'intérieur. Il y a comme un souci quoi. Donc écoutez, je vais le...
pour voir, mais je suis pas très rassurée. Je suis vraiment pas rassurée quant au fait de le mettre sur les lèvres. C'est dommage. Donc c'était la teinte 3003 Naked en plus. Il est juste là. Franchement il est très beau hein, mais je le sens pas. Ensuite ici j'ai la teinte 2033 Cachemire. Par contre je trouve pas que la brosse c'est ouf parce qu'en fait elle prend pas beaucoup de matière je trouve. Mais par contre il est incroyable. Oh, regardez-moi ça. Ouf. Et enfin ici j'ai la teinte 2224 rouge. Alors monsieur on va avoir un problème, ce n'est pas rouge. Il est... Oh. Ouh celui-là il pue. Les gars il pue l'essence. On va pas sûr hein, quand même. Par contre là les rouges à lèvres je suis un peu... Il est très beau mais il pue l'essence. C'est celui-là, il pue la mort donc celui-là je l'utiliserai pas. Bon bah écoutez je vais pas utiliser le noir parce que je vais bientôt les manger. Peut-être pas pousser. Donc je vais utiliser le bleu, le cachemire. C'est un peu ce que je craignais. Je trouve que la brosse elle prend vraiment pas assez de matière. Par contre il est beau. Hein. Oh, wow. Je sais déjà avec quel genre de make-up je peux mettre ça. Je vais remettre une couche parce que vraiment par contre l'applicateur. Alors je sais pas si c'est l'applicateur ou vous savez le truc à l'intérieur mais je prends presque aucune matière, c'est très chiant. Ah, il est vraiment beau. Hein. Franchement je le trouve magnifique. Ouais, vraiment beau. Attendez on en est où? Ouf, 4 minutes donc il nous reste 3 minutes pour conclure. Je vais vous rapprocher parce que j'aimerais vous montrer de plus près ce que ça donne. Il est très joli. Voici pour le make-up. Donc écoutez, il y a pas mal de choses que j'ai aimé. Les fonds de teint, les blushs sont incroyables. Les pinceaux sont vraiment pas mal. Par contre, celui-ci, je suis hyper déçue. Je vais envoyer un message, vous savez, quand je vais entrer. Déjà, je vais leur dire, les gars, les 36 € de douane. Voilà. Mais franchement, l'autre, il est sympa. Et celui-là, bah, il faudra que je le teste. Donc je le testerai un jour sur mes lèvres, je vous en dirai. La colle à glitter, incroyable. Les pigments libres, incroyable. Ça j'ai pas pu tester donc je peux pas vous en parler. Cette poudre là je ne l'aime pas, je trouve qu'elle matifie pas, elle fait rien en fait. Elle fait rien. Finish press powder, ouais bah non, non, elle ne finit pas. L'éponge, hyper sympa, franchement j'ai hâte de la tester avec mes fonds de teint. Et cette poudre là franchement je la trouve vraiment bien. Elle a pas d'effet flashback, elle est vraiment jolie. Le bronzer, passez votre chemin, pareil pour l'eyeliner, passez votre chemin. Par contre j'ai hâte de tester les fossiles, ils ont l'air super beaux. Donc écoutez je pense que j'ai fait le tour hein. Donc écoutez voilà. Le petit bandeau est sympathique bien sûr. Donc écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a des bons, il y a des mauvais. Maintenant les douanes c'est pas possible. Le transport qui coûte une blinde c'est pas possible. Le truc périmé là qui pue la mort c'est pas possible. Donc... Si dans votre pays, attendez, je vais retirer ça. Si dans votre pays, il n'y a pas de frais de douane, pourquoi pas tester? Faut voir aussi combien coûtent les frais de port chez vous. Parce que par exemple, je vais prendre un exemple, je l'ai testé YesStyle. YesStyle pour la France c'est 7 € et des, pour la Belgique c'est 22 €. C'est énorme. Donc c'est mort, je peux... Non. Donc voilà. Donc ça dépend aussi les frais de port, s'ils sont hyper chers. Je pense pas que ça vaille le coup, vraiment. Alors il est devenu mat. Il est très beau. Il est un peu plus foncé maintenant qu'il est mat. Mais il est très beau. Franchement, il est très joli. Je suis contente de l'avoir pris. Donc écoutez, voilà pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vous ferai des close-up, blablabla. Mais quand j'aurai vidé ma carte mémoire. J'ai commandé ma 128 GB aujourd'hui. Donc voilà. Donc écoutez, je continuerai de tester les pinceaux. Je vous en dirai des nouvelles. De toute façon, vous les verrez dans ma vidéo. Ceux-ci qui ne sont pas du kit sont hyper sympas aussi. Je les trouve très sympas. Donc écoutez, voilà, je vais tout laver, tout ranger, faire des close-up demain. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si c'est le cas, me dire en commentaire si vous avez déjà testé la marque, si vous avez aimé, si vous avez envie de la tester. Dites-moi tout ça en commentaire, vous savez que ça m'intéresse. C'est encore trop près là, non? Si tu viens de me découvrir, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, tu verras, ça sera quelque part juste là. Soit juste là parce que j'ai changé ma fin de vidéo, bref, peu importe, on s'en fout.
Et sache aussi que tu peux aller voir bien sûr ma dernière vidéo qui se trouvera aussi juste là. Et moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, la bise.